Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la base trading avec en review Bitcoin qui est au prix de 79 031. On va regarder tout de suite au niveau du Fear and Greed. Ça y est, on va commencer à passer dans l'extrême Fear. Le Fear and Greed est à 18. Au niveau de l'Alcon Season, on est à 30. Il s'est opéré un léger rebond, mais les gens ont confiance, du coup ils pensent que c'est le bottom. Au niveau des ETF, on a vu que vendredi on a quand même perdu 762 600 000. Retrouvons tout de suite sur le prix pour voir comment allons-nous opérer. On avait vu dans la base trading depuis les premières vidéos de la chaîne que le prix pouvait se rendre aux 78 395. C'est actuellement là que le prix a été. Donc vraiment bien félicitations à tous les shorters. Car on avait défini ce prix, on va se passer en 4 heures, on avait défini comme quoi on pouvait opérer un rebond au niveau de cette target jusqu'au 84 600, c'est exactement ce qu'on a eu avec un setup short qui avait été donné à prendre un setup dans le ruban avec un stop loss au-dessus de cette target bull pour viser cette target qui nous faisait un risque récompense de 3,25 donc vraiment respect à vous les shorters. Maintenant on va aller regarder tout ce qui se passe au niveau des indicateurs. On a toujours une double divergence du momentum baissier avec le RSI qui est baissier, on est sous la M1, on n'arrive pas à passer au-dessus. On n'a pas encore de structure H4 ni au niveau du RSI, ni au niveau du momentum bull, ni au niveau du prix. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va consolider un petit moment pour digérer toute cette baisse. Donc les targets, maintenant, on a ici qui nous fait office de résistance entre les 82 391 et les 83 421, donc on va mettre une zone rouge et on va mettre une alerte au cas où ça rebondit. Donc on pourrait, les market makers, maintenant qu'on est dans cette zone, on avait fait une extension de Fibo qui arrive dans les 9,33, donc on voit que cette zone a été pile poil, on avait vraiment délimité cette zone avec les targets qui avaient été donnés dans la base. Donc là on voit qu'on va ranger et cette zone peut faire office de rebond. Maintenant on va voir comment jouer ça. Au niveau du Ekanashi, on a toujours deux bougies bien pleines rouges. On a le stocker ici qui remonte, mais on n'a toujours pas deux bougies vertes. On voit que sur l'indice de volatilité, il est toujours dans le rouge. Donc soit ça longue ou soit ça baisse, soit ça longue ou soit ça short vraiment à très élevé. Au niveau du prix en Ekanashi, on a deux bougies vertes en 1 heure, ça c'est plutôt pas mal, on commence à passer au-dessus du ruban, mais on voit qu'au niveau du volume, le volume descend, le volume ne monte pas au niveau des acheteurs. On va quand même se passer en 15 minutes, on voit que le prix a complètement dégonflé. Les acheteurs ont tenté de retenir le prix à minuit 15 avec cette bougie, et là actuellement on est au-dessus de cette bougie, donc on pourrait quand même noter cette bougie entre les 78 214 et 78 616 qui fait office maintenant de support. Donc on va voir comment ça opère au niveau de l'open interest. Ça a vraiment dégonflé, on attendait quand même un dégonflement, ça y est, on l'a enfin. Là on voit que le crack, ça y est, tous les longs se sont fait complètement éclater. On va aller voir au niveau du funding rate, on passe dans le rouge, donc ça y est, c'est ce qu'on voulait voir. On est full dans le rouge, les gens ne pensent plus à un bottom, ils sont enfin sur la zone des 78 000, c'est la zone de l'order block daily qu'on avait noté, on est en dessous, donc ça y est, les gens sont dans l'extrême peur. On pourrait avoir un crack plus profond quand même en allant dans cette zone, mais là ça y est, ça a vraiment bien dégonflé, quand je vois ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des liquidations, on voit qu'on avait défoncé le 30 janvier 100 millions de shorts, et là on avait vu dans la chaîne de la base que ça longuait encore comme des fous, donc on a eu au niveau de 14 heures 32 millions de liquidés au niveau des boules, au niveau de 16 heures on a eu 23 millions. Ensuite, on a eu à 17h 64 millions pour terminer à 19h pour bien nettoyer le marché plus 100 millions. Donc ça y est, là, les longues sont complètement effacées du prix. Il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau du long short, ça y est, on dégonfle un peu, mais les gens tentent toujours de chercher un bottom. On est à 70%, donc on va pas parler du tout de bottom, parce qu'on voit que le prix, une fois qu'il descend, tout de suite, il y a
il y a le long short qui remonte, hein, c'est pour ça qu'il y a eu autant de boules qui se sont fait défoncer. Et là actuellement le prix a bien dégonflé, mais il se situe toujours au-dessus des 2,17. C'est pas bon, hein, le prix devrait se situer quand même en dessous des 1,80, 1,50, hein. Un peu comme ici, un minimum à 1,80, ce serait le minimum qu'on pourrait avoir au niveau de la liquidation heatmap. On voit que les longues rentrent en action au niveau des 77 657. Donc on voit que cette mèche peut être travaillée, on va se mettre en 15 minutes. Voilà, on avait tracé un SAM, on voit qu'on pourrait réopérer sur un dip pour retravailler tout ça, hein. Au niveau des niveaux de liquidation, on voit que ça relongue à levier, hein, de nouveau, hein, c'est vraiment incroyable. Donc au niveau des shorts, ici il n'y a plus rien, hein, les shorts ici avaient clôturé leur position, et ici vraiment il y a un gros cluster de liquidation avec ce trou dans le volume profile, mais on voit qu'ici ça continue de longue, hein, donc pourquoi pas continuer une baisse qui pourrait effective pareil, hein, sur un ascending, aller toucher le ruban et ensuite aller chercher des targets qui iraient jusqu'à 66 000 jusqu'à 64 000. Maintenant on va quand même attendre une structure H4, hein, le prix pourrait opérer un peu comme le 21 novembre, hein, avoir le dip au niveau du ratio et nous offrir un rebond, un range qui pourrait recharger la mule pour ensuite plonger. Ça reste à voir, on verra par la suite. Et au niveau de la liquidation, on voit qu'on a pas mal de liquidation short au niveau des 85 000, hein, donc on va noter les 85 000, c'est exactement là la zone où on a écrit boule, donc on devait casser pour vraiment avoir une confirmation haussière, hein. On voit qu'en 4 heures on avait été dans cette zone qu'on avait déterminée dans la base et on s'était fait complètement rejeter. Maintenant il y a des trous dans le volume profile, mais au niveau des 85 000 ici on voit que on laisse un max pen price au niveau des shorts. Par contre au niveau des longues, hein, vous pouvez voir que là ça relongue encore à fort levier jusqu'aux 80 000 avec un 50% de leverage. Donc voilà, jusqu'aux 80 000, c'est pas terrible, hein, parce que là on est actuellement à 78 et au niveau de la map de liquidation, on va voir le max prenne maintenant est vraiment au niveau des shorts, hein. Au niveau des longues, on a une map au niveau des 75, hein, avec un fort leverage. On va le noter, hein, les 75, c'est vraiment en bas de la mèche. On voit en bas de la mèche, en fait les gens tentent de longue avec les stops ici. On va écrire stop pour montrer vraiment qu'ici il y a encore de l'intérêt à ce que le marché descende. On va voir si ça longue ou si ça short. Maintenant au niveau des shorters, on a quand même beaucoup de leverage jusqu'aux 80 000 et on a un gros cluster aux 79 882, hein. Donc c'est pas très haut, hein. C'est au niveau du ruban, les 80 000, les 79, on est vraiment au niveau du ruban et de la MA30 qui est située là. Donc on va écrire ici maintenant, c'est vraiment ici qu'il faudrait casser cette zone pour opérer peut-être un retournement. Donc le prix honnêtement pourrait ranger entre ces deux bornes, BC et RNG. On va voir vraiment ce que le prix fait, mais pour l'instant c'est vraiment pas la folie. Voilà, on a fait le point sur Bitcoin. Maintenant on va aller voir quelques altcoins. Ça, des actions, on verra la semaine prochaine. Au niveau de Solana, on avait vu les targets, hein. Donc on attendait des targets quand même plus basses. On va se mettre tout de suite en weekly. Des 74, on avait dit qu'il attaquait la zone des 0,618 et qu'on allait s'attendre à un dip, hein. C'est ce qui opère maintenant. Tant que cette mèche n'est pas cassée, c'est vrai qu'on est sur les MA200. Les gens pourraient quand même se dire voilà, c'est un support. On va voir si vraiment ça continue longue ou pas, mais vraiment là ce que j'aimerais c'est avoir une petite structure en H4. Pour l'instant c'est encore tôt de longue ça. Il faudrait vraiment que la volatilité baisse et qu'on fasse un petit range au niveau de BNB. La structure n'a pas tenu. On l'avait vu quand weekly il allait opérer sur les 0,5.
Maintenant, honnêtement, on commence à clôturer en dessous. On attendait des targets plus bas sur BNB au niveau des 648 $. Au niveau de TH, on avait vu la zone de dollars en 2458. Bon, bah, on est dessus. On avait déterminé dans la base ce prix. Maintenant, on est dans la Golden Pocket, hein. Les 0,618, ça commence à entrer dans la zone, mais les institutionnels vont quand même observer le prix et préférer opérer sur un range au moins en H4, une structure H4 avec un momentum bull. Là, on est encore en double divergence baissière au niveau de ETH. Du coup, peut-être pourquoi pas charger la mule et continuer faire la continuation baissière jusqu'au prix des 1762 qu'on a vu. Au niveau d'XRP, on avait vu un setup, hein, comme quoi s'il cassait cette zone bleue, le range, hein, qu'on avait depuis quand même 25 novembre, qu'on allait opérer sur un short dans la base. Donc on va donner une idée de short sur XRP, hein. S'il y aura un pullback, on pourrait mettre le stop loss au niveau de la zone et le TP au niveau des 88,36 centimes. Voilà, on va laisser le setup et on va effacer le dessin. On va voir comment XRP opère par la suite. Maintenant, on a quand même une confirmation baissière au niveau d'XRP, hein, donc voilà, retourner au-dessus, il nous faudrait vraiment qu'on recasse ce niveau pour inverser la tendance. Au niveau de Litecoin, hein, il allait dans les bas-fonds, il n'a pas encore cassé sa mèche de août 2024, mais vraiment on va attendre pareil une structure. Moi je pense qu'il va aller retaper sa mèche. On voit qu'on a un trou dans le volume profile. Pourquoi ne pas encore continuer à descendre un peu sur ADA? On avait déterminé, hein, la zone ensemble sur la chaîne de la base, on avait mis les zones des dollars. Donc là, ceux qui ont long, respect à vous avec une invalidation, mais on attendra quand même un prix plus bas des 16 centimes 47. Au niveau de TRX, on avait vu pourquoi pas opérer sur un long. Donc ça y est, on est rentré en position. Tout ceci n'est que à titre éducatif, hein. Il n'y a pas de conseil en investissement, mais voilà, à partir des dollars, on est rentré en long. On va simuler ce trade. Si on ravale tout avec le stop sous la mèche, TRX pourra aller s'attaquer honnêtement ici à la déviation qu'on a eu, hein, à l'order block. Maintenant, c'est vrai que TRX imprime de la monnaie, la carte n'est pas pareille, il subit pas des hausses, des baisses. TRX est quand même relativement bull, la tendance de fond est bull, car c'est l'impression de l'USDT, hein, donc même pour vendre, il faut quand même imprimer de l'USDT. Au niveau de Dodge, on avait déterminé la zone bleue, on n'y est pas encore, mais on a cassé la zone des dollars des 10 centimes 959. Le plus bas est cassé, hein, le plus bas est cassé. Donc est-ce que c'est une chasse liquide et maintenant le prix va ranger pour opérer une hausse? Mais honnêtement, on attendait quand même la zone bleue. On va attendre, on a mis une alerte, on n'a plus qu'à attendre. Et Solana, on a vu juste avant. Voilà, j'espère que les holders, vous avez quand même pris des profits. On avait vu dans la chaîne de la base que c'était très très tendu de holder, hein. On attendait des targets basses. Maintenant, prenez soin de vous, c'est un petit point du week-end et likez la vidéo. Bang bang.